La santé à l'os. Sur les 44 milliards d'euros d'économies prévus par François Bayrou, la santé devrait représenter 5 milliards, c'est ce qu'il a annoncé. C'est trop pour les professionnels de santé. Certains appellent à une marche blanche à la rentrée. Et c'est votre cas, Arnaud Chiche. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes C'est moi qui vous remercie. Médecin, oui, parce que on a besoin de l'entendre ce message-là, effectivement, puisque ça commence à monter cette idée de marche blanche. Vous êtes, je le rappelle, un médecin anesthésiste réanimateur, fondateur du collectif Santé en danger. Tout d'abord, qu'est-ce que vous entendez par ce terme de marche blanche? Vous estimez qu'avec ce budget, la santé est clairement en danger? Oui, avec ce rabot sur les budgets santé, comme vous avez dit dans votre présentation, la santé est déjà à l'os. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vais vous le dire, c'est pas terrible ce qu'il y a derrière. Donc, on est très inquiet parce que la santé, c'est une question de patients, Benjamin Glaise. C'est l'affaire des Français et la santé, c'est le cœur de notre société. Donc, c'est parce que nous, on est des professionnels sérieux, c'est notre devoir de se mobiliser si on estime qu'on ne peut plus soigner les Français dans les meilleures conditions possibles. Il n'est pas question, il n'est pas entendable en 2025, dans un pays comme la France, celui des droits de l'homme, il n'est pas entendable que des Français soient exclus de soins de qualité. Donc, comme il y a une menace et qu'on est inquiet, on se mobilise. La marche blanche, pour vous répondre, c'est une grande marche blanche pacifique, mais vous savez, avec une date déjà de prévu ou pas? Ah, mais ça, c'est secret, Benjamin Glaise. Va falloir m'inviter plus tard. Ça, c'est du teasing. Bon, oui, alors pourquoi ce terme de marche blanche, concrètement? Bon, parce que vous savez bien que dans la psychologie des gens, la force blanche, ça représente bien les soignants. Bien sûr. Voilà. Et puis le blanc, c'est aussi la paix, à mes yeux. En tout cas, j'y tiens. Et on n'est pas des révolutionnaires. On est des gens tout à fait calmes, des gens tout à fait sérieux. Puis vous savez, à la rentrée, nous, on aura tous autre chose à faire qu'une marche blanche. Il faut bien comprendre que notre préoccupation principale, c'est de s'occuper de la santé des Français. Et croyez-moi que si des responsables syndicaux, de collectifs, d'associations réagissent par l'organisation d'un tel événement, c'est parce qu'on y est contraint, parce qu'ils ne nous écoutent pas. Le collectif Santé en danger, en fait, il est en lien avec l'État depuis 5 ans, depuis le Covid. Et le ministre actuel fait des belles choses. Et il n'est pas question de remettre en question tout ce que fait le ministre Yannick Neuder, qui se dépatouille, qui a supprimé le numerus clausus, le concours de médecine. Il faut comprendre qu'en France, on manque de médecins, les Français le savent. Mais il faut aussi savoir que le concours de médecine, il obligeait des jeunes à aller faire des études à l'étranger. On est inquiet, Benjamin Glaise, parce qu'aujourd'hui, les officines de pharmacie ferment et vont fermer parce que l'histoire des génériques et de leur marge, en fait, c'est pas une question de rémunération, c'est une question d'existence des officines. Comment on va faire pour distribuer des médicaments aux Français? Il faut que les Français sachent aussi que cette histoire de marge va avoir un impact sur le risque de pénurie médicamenteuse. C'est de cela dont on parle. Sur vos antennes, il y a quelques mois, années, on parlait beaucoup de pénurie de médicaments élémentaires. On parle d'antibiotiques pour des enfants. Encore le cas pour on va majorer le risque de pénurie puisque les laboratoires pharmaceutiques ne vont plus aimer le marché français. Les médecins généralistes, on n'en a plus. C'est devenu un luxe d'avoir un médecin de famille. Les infirmières libérales qui viennent faire les injections à domicile ou faire les traitements du diabète sont payées des pacotilles. Quand je vous dis des pacotilles, c'est des centimes d'euros. Bref, voilà. Alors, il y a plusieurs pistes avancées par le gouvernement. Moins rembourser les médicaments. On a aussi la volonté de lutter un petit peu contre l'abus d'arrêt maladie. C'est ce qu'indique le gouvernement, ainsi que des propositions sur les jours de carence. Tout cela, pour vous, c'est non? Alors, la pertinence des soins, c'est-à-dire soigner de manière adaptée, faire des arrêts de maladie de manière adaptée, c'est la préoccupation majeure de tout professionnel de santé. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de contester une exigence de l'État sur la pertinence des soins. Et je ne vous dirai pas ce matin que tout est parfait. Il est vrai que dans les budgets, la première ligne de dépense, c'est les arrêts de maladie. 17 milliards d'euros, plus 28% entre 2019 et 2023. C'est énorme. Cependant, il faut aussi savoir que on sort d'une période d'épidémie. Moi, je veux bien qu'on aille travailler quand on a la grippe, Benjamin.
il n'y a pas de problème, hein, parce que vous avez vu, ils ont avancé le chiffre de 7 jours de carence. Moi, je veux bien qu'on aille tous 6 jours de carence. Je veux bien qu'on aille travailler avec la grippe. Moi, je suis médecin anesthésiste. Moi, si mes infirmiers au bloc opératoire, mes aides-soignantes, mes ASH, mes brancardiers me croisent avec la grippe, on va tous être malades et vous comprenez bien que ça n'a aucun sens. D'un mot, Arnaud Chiche, aussi sur... Est-ce qu'il n'y a pas des économies tout de même à faire au sein de l'hôpital? Alors, des économies, je parle structurelles en l'occurrence, notamment dans les achats, c'est ce que proposait François Bayrou. C'est du bon sens, ça? Vous savez, on pourrait revenir un petit peu en arrière, et puis vous savez, là on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais ça fait des années quand même qu'on parle d'informatisation du parc hospitalier. Il n'y a pas un seul hôpital qui a le même programme de dossier médical des patients. Vous vous rendez compte, Benjamin? On fait n'importe quoi avec l'argent public. Il y a des milliards d'euros qui ont été perdus. Oui, on peut tout imaginer, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, quand un bébé fait une détresse vitale à la naissance, on est obligé parfois de l'éloigner à 200 km de sa maman parce qu'il n'y a plus de place de pédiatrie. Moi, je veux bien qu'on fasse des économies, mais on fait comment? Aujourd'hui, on nous a bassinés avec la loi sur l'euthanasie, mais il y a la moitié du territoire français qui n'a pas de soins palliatifs. Ok, on fait des économies sur les soins palliatifs. Alors, moi, je veux bien. La psychiatrie, vous savez, ce grand sujet qui a été soulevé, il paraît que ça va être l'année de la psychiatrie. Dans les suites du Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens, des adolescents qui étaient pas bien, etc. On peut plus soigner en psychiatrie sur le territoire. On fait des économies sur quoi? Alors, moi, je veux bien rationaliser. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre de la Macronie. Je vous rappelle que nous, on n'est pas politique. On fait pas de politique, mais on commente. À un moment donné, les réorganisations, la rationalisation, elle est à l'os. C'est pas possible de laisser un système comme ça. C'est là-dessus qu'on peut faire des économies, effectivement. Oui, bien sûr, mais on fait des économies sur quoi alors, Benjamin? Sur les ambulances? On arrête d'emmener les gens à l'ambulance. Quand on fait le 15, on va dire aux gens, non, on peut pas vous envoyer les pompiers ou une ambulance parce qu'on fait des économies. Écoutez, vous avez bien vu, le président Macron, il veut un plan natalité. Vous avez bien vu, Bayrou, il veut augmenter la productivité des Français grâce à l'intelligence artificielle. Mais vous savez, le premier moyen de relancer la productivité de notre pays, c'est d'avoir un pays en bonne santé, Benjamin Glès. Et quand bien même il y a un risque d'Ukraine, il y a un risque avec l'Ukraine, la guerre en Russie, quand bien même il y a du réchauffement climatique, quand bien même on s'expose à des vagues migratoires, etc. Mais c'est la priorité absolue. Ça doit être quel plus beau projet de société que la santé de nos concitoyens. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Arnaud Chiche, médecin, anesthésiste, réanimateur, fondateur du collectif Santé en danger. Merci et bonne journée à vous.